Télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 18 juin 2025, bonjour et bienvenue. Ciel dégagé sur Bamako où 35 degrés sont attendus comme température maximale. Au cours de la journée, le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 24 degrés affichés en ce moment. À la une de l'actualité de ce matin, traditionnelle rencontre de la direction de l'information et des relations publiques des armées avec la presse. Occasion pour le directeur de la structure de faire le point de la lutte contre le terrorisme. Ces dernières semaines ont été marquées par une recrudescence du phénomène au Mali et dans les autres pays de l'AES avec une réaction vigoureuse des FAMA. Cela s'est traduit par des résultats tangibles sur le terrain avec la destruction de plusieurs terroristes, de plus d'une trentaine de leurs sanctuaires, des arrestations d'étrangers et des saisies d'équipements. Autre titre de l'actualité de ce mercredi 18 juin 2025, direction Burkina Faso où l'on note du 109 dans la lutte contre le terrorisme. Les élèves de la 24e promotion des officiers d'actifs de l'Académie militaire Georges Namaono de Pau sont prêts pour mener le combat. Les 135 officiers de 11 nationalités ont prêté serment lors d'une cérémonie placée sous la présidence du chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Et puis, la chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi, Yagibou Koulibaly poursuit son dossier sur le plastique, une matière qui a envahi notre environnement. Il évoque notamment le hiatus entre l'existence d'un arsenal juridique contraignant et la pratique de tous les jours. Enfin, en sport football, au plan national, foot féminin, la 10e journée du championnat national démarre demain jeudi. Coupe du monde des clubs nouvelle version, la compétition bat son plein aux États-Unis d'Amérique. Déjà certaines grosses cylindrées confirment leur statut de favoris. Ce mercredi, les Anglais de Manchester City et les Espagnols du Real Madrid font leur entrée en lice. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Aridju Matina. Voilà pour le sommaire. Nous commençons cette édition par cette audience à Koulouba. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu hier après-midi le ministre angolais des Relations extérieures. Le ministre angolais est porteur des messages du président angolais, président en exercice de l'Union africaine, qui souhaitait s'informer sur la situation au Sahel. Le compte-rendu de cette audience, c'est avec Alousseni Touré. Le ministre des Relations extérieures de l'Angola est porteur d'un message du président angolais, président en exercice de l'Union africaine. Préoccupé par la situation au Sahel, le président Joao Lourenço s'informe également sur la situation dans cette région afin d'évaluer les besoins d'accompagnement de la part de l'organisation continentale. Tété Antonio, ministre angolais des Relations extérieures. J'ai été mandaté par le président João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine et aussi désigné champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique, de venir ici au Mali rencontrer le président de la transition dans une mission d'information et d'écoute, et aussi pour délivrer un message de son frère au président de la République, et voir en quelle mesure collectivement, dans un dialogue, n'est-ce pas, constructif, nous pouvons accompagner de façon collective le développement dans la région du point de vue de la lutte contre le terrorisme. L'occasion était également opportune pour évoquer les relations maliano-angolaises riches d'une histoire très symbolique. Tété Antonio, ministre angolais des Relations extérieures. L'Angola et le Mali sont liés par une histoire profonde, une très grande contribution du Mali pendant la lutte de libération de l'Angola, et une très grande contribution du Mali pendant les 27 ans de guerre que l'Angola a connu. Je vous rappelle sans doute le rôle qu'a joué un fils de ce pays, le maître Blondin Bey, qui a perdu sa vie en cherchant à aider les Angolais à trouver une solution au conflit qui les déchirait. Je vous annonce d'ailleurs qu'il n'y a pas très longtemps, le président João Manuel Gonçalves Lourenço, parmi les personnalités étrangères qui ont été décorées à l'occasion de 50 ans de l'indépendance de l'Angola,
il a décoré à titre posthume le maître Blondin Bey. Dès son retour à Luanda, le diplomate angolais fera un compte-rendu au président angolais, président en exercice de l'Union africaine, dont l'intérêt pour le Sahel est sans ambiguïté. Je vous le disais en titre, la direction de l'information et des relations publiques des armées livre des informations de première main aux hommes de médias à la faveur d'un point de presse. La situation sécuritaire a été marquée ces derniers temps par la recrudescence des menaces terroristes tant au Mali que dans les autres pays de l'AES. Malgré tout, nos forces armées, grâce à leur courage et dévouement, sont parvenues à faire face aux velléités des groupes armés terroristes. Autre aspect évoqué lors du point de presse par le conférencier du jour est relatif au bilan encourageant et salutaire de l'opération Dougokoloko qui a permis ces derniers jours de neutraliser et de détruire plusieurs sanctuaires terroristes. Voyons les détails du point de presse avec Aridjou Matina. Le présent point de presse entrant dans le cadre de la traditionnelle rencontre mensuelle de la DIRPA avec les hommes des médias intervient dans un contexte sécuritaire assez tendu avec la recrudescence des attaques dans l'espace AIS. Une situation qui s'explique selon le conférencier par un certain nombre d'effets. Colonel-major Suleiman Dambélé, directeur de la DIRPA. Il s'agit entre autres de la rupture d'avec les anciens partenaires stratégiques comme cela a été le cas au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il s'agit aussi du choix stratégique opéré par nos différentes autorités, sans compter que la dynamique impulsée dans l'espace AES de nos jours, dans plusieurs domaines et particulièrement sur le plan défense, sécurité, ne cesse de faire des jaloux. S'agissant des forces armées maliennes, à la veille de la fête des Tabaski, elles ont anéanti avec promptitude et efficacité plusieurs menaces terroristes pour permettre à la population de fêter l'Aïd el-Kébir dans la communion. Colonel-major Suleiman Dambélé, directeur de la DIRPA. Nous avons circonscrit beaucoup de menaces terroristes. Il y a eu des arrestations d'étrangers dans certaines villes du centre comme du nord, des arrestations d'hommes en train de consolider des plans d'attaque, des camps et certains points sensibles. Des opérations aéroterrestres ont permis de détruire plus de 30 sanctuaires et dépôts logistiques et de neutraliser plusieurs terroristes sur l'ensemble du territoire national. Pas de place au découragement ni à la peur. Les FAMA se sont engagés à défendre l'intégrité du territoire et assurer la protection des personnes et de leurs biens. Et pour l'atteinte de cet objectif, la population doit continuer à jouer sa partition. Nous lançons ce vibrant appel de pied en demandant aux populations d'éviter de collaborer avec les terroristes sous toutes ses formes. Demandons aussi aux médias d'éviter de relayer certaines informations sans recouper pour mettre fin à ce cycle infernal. Aidez-nous en tant que médias, aidez-nous, population malienne, en termes de renseignements, d'informations et surtout cessez de partager des images des attaques sur les réseaux sociaux. Les femmes engagées dans une nouvelle approche créée lors du dernier Conseil supérieur de la défense, qu'est l'opération du Dougokoloko, tirent leur force et leur engagement de la résilience du peuple malien, a souligné le conférencier. Sur un autre registre à présent, lutte contre l'esclavage et les pratiques assimilées, l'Organisation internationale du travail s'y emploie. En effet, elle a initié hier à Bamako une session de formation de ses acteurs, formation qui se tient dans le cadre d'un projet de 20 mois couvrant 5 localités du Mali. Dispositions légales de répression de l'esclavage, la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, la réforme de la loi pénale et les conventions internationales ratifiées par le Mali, c'est le thème retenu pour l'occasion. Tchemoko Konati. Esclavage par ascendance et pratiques assimilées, traite des personnes et trafic illicite des migrants. Ce sont là, entre autres pratiques constituant des violations graves de la dignité humaine et des droits fondamentaux qui pourtant restent d'actualité dans certaines localités du Mali. Une triste réalité contre laquelle s'insurge l'OIT, l'Organisation internationale du travail. C'est à travers ces séminaires de formation des acteurs engagés dans la lutte contre le phénomène. Ils portent sur les instruments juridiques tels que définis dans le nouveau code pénal et le nouveau code de procédure pénale. Ndeye Koumba Diop, directrice pays de l'OIT pour le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Togo. Ce séminaire offre une plateforme précieuse de renforcement des capacités à l'intention des acteurs syndicaux, patronaux et de la société civile pour une meilleure appropriation des instruments juridiques désormais disponibles afin de lutter efficacement contre ces fléaux. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet qui couvre 5 localités du pays.
Il s'agit de Kaye, Mopti, Gossi, Ansongo et Menaka pour une durée de 20 mois à partir de septembre 2023 pour un coût estimé à près de 700 millions de francs CFA. L'initiative est soutenue par l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali, Rachina Korhonen, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali. Notamment l'opération de février 2025 qui a permis de secourir 629 victimes de la traite du trafic de migrants. J'encourage le gouvernement à poursuivre sa collaboration avec ses partenaires locaux et internationaux afin de renforcer la prévention. Ces initiatives en cours constituent un appui au gouvernement dans ses efforts de lutte contre l'esclavage par ascendance et les pratiques assimilées. Dr Fasson Coulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. La pratique de l'esclavage, les pratiques assimilées à l'esclavage, la traite des personnes et le trafic illicite des migrants sont désormais des infractions prévues et punies par la loi pénale dans notre pays. Alors, luttons tous contre ces pratiques humaines, cruelles, dégradantes, révolues et reconnues de notre époque en rendant aux communautés victimes leur dignité après de longs cortèges de souffrances et de destins brisés. Cette formation qui a démarré ce mardi s'étend sur 3 jours. Il s'agit de doter les participants d'instruments juridiques pouvant renforcer leur capacité opérationnelle. AES, actualité. Oui, le premier volet de l'actualité AES nous conduit au Burkina Faso pour signaler du sang neuf dans la lutte contre le terrorisme. Les élèves de la 24e promotion des officiers d'actifs de l'Académie militaire Georges Namouanou de Pau sont prêts pour mener les combats. La promotion, forte de 135 officiers de 11 nationalités, parmi lesquels 110 burkinabés, a bénéficié d'une formation en technique de combat et en commandement. La cérémonie de sortie de la promotion a été placée sous la présidence du chef de l'État du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. De Ouagadougou, les précisions de Sibiri Charles Saint-Pouré de la Radio nationale du Burkina Faso. Cette sortie de promotion marque une nouvelle étape dans la carrière de ces nouveaux officiers issus du Burkina Faso et de 10 autres pays africains. Pour le délégué de la promotion, le sous-lieutenant Victorien Marc Zoundi, les élèves officiers ont bénéficié d'une formation pointue, diversifiée et adaptée aux enjeux actuels, notamment la lutte contre le terrorisme. Cette formation a porté entre autres sur les tirs au combat, l'instruction, la lutte contre les engins explosifs improvisés, l'emploi tactique des drones, le franchissement d'obstacles et les missions d'escorte, entre autres. Le délégué de la promotion a précisé que cette formation leur a permis de mieux appréhender les réalités du terrain. Elle a été marquée selon lui par une quête permanente de savoir, ce qui les a rendus aptes au combat. Victorien Marc Zoundi a également souligné que la promotion est déterminée à écrire une nouvelle page de l'histoire du Burkina Faso. Nous quittons l'académie confiants et suffisamment outillés, a-t-il déclaré. Le commandant de l'académie Georges Namouanou a confirmé cette confiance, mettant en avant la qualité de la formation reçue. Le chef de bataillon Desmond Victorien Baguera a salué les résultats satisfaisants obtenus par la promotion. Il a souligné que ces 2 années de formation ont été marquées par des innovations pédagogiques visant à préparer des leaders militaires compétents capables de répondre aux défis du moment. Il a exhorté les nouveaux officiers à faire preuve de courage face aux privations, à être les premiers, les plus solides, mais aussi à rester humbles, disciplinés et irréprochables. Pour lui, les connaissances acquises seront jugées sur le terrain. Il les a ainsi invités à s'attendre à une vie exigeante et à ne jamais baisser les bras. Comportez-vous en chef, a-t-il lancé. Le chef de l'État a baptisé cette promotion capitaine Zouma Maxime, en hommage à cet officier exemplaire tombé en mars 2022, victime d'un engin explosif improvisé. L'autre volet de l'actualité AES nous conduit au Niger avec cette cérémonie d'incinération à Maradi de divers produits prohibés saisis. C'est le gouverneur de la région de Maradi qui a présidé la cérémonie. De Niamey, les explications de Gunga Gibrima de la Voix du Sahel. Ce sont au total 6402 objets et produits pharmaceutiques expirés, non conformes et autres produits prohibés ou interdits, notamment des dispositifs pour la consommation de chicha, des produits et objets saisis qui ont été incinérés en présence du gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman, qui à cette occasion a tenu à encourager les services concernés par cette opération. Je vous engage à prendre des dispositions
pour sévir. Et sévir sans état d'âme afin de protéger notre jeunesse. Parce que le combat dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous accueillir sur une jeunesse droguée. Donc il va falloir assainir ce milieu-là. Il faut le faire d'une façon efficace. Pour que celui qui va être pris, le parquet est là, on le met à l'abri pendant un moment. Et pour le moment, ça va servir de leçon aux autres. Le gouverneur de la région des Maradi a exhorté tous les acteurs à redoubler d'efforts pour lutter contre la consommation des stupéfiants. Un mot de l'actualité hors des frontières de la Confédération de l'AES et direction Ghana, où une association porte plainte contre l'État et sa politique d'expulsion des orpailleurs étrangers. L'association estime que la politique adoptée en avril dernier par les autorités permet aux orpailleurs étrangers d'échapper à la justice ghanéenne. Son objectif est de contester la politique adoptée par le gouvernement ghanéen. En RDC, l'État et la MONUSCO convient les partenaires pour évoquer la réforme du secteur de la sécurité. La réforme du secteur de la sécurité est une des priorités des autorités. C'est désormais le Conseil national de la sécurité qui pilote le processus qui se fait en collaboration avec la mission onusienne dans le pays. Les deux instances avaient convié lundi dernier plusieurs partenaires à une réunion pour dynamiser ce processus. La consommation mondiale de pétrole devrait connaître une légère baisse en 2030, ce qui confirme un premier signe de déclin de cette énergie fossile responsable du changement climatique depuis 2020, année hors norme du Covid. C'est ce qu'a indiqué hier l'Agence internationale d'énergie dans un rapport. La consommation pétrolière devrait ainsi légèrement reculer en 2030 à environ 105,5 millions de barils par jour après avoir atteint un plus haut l'année dernière, soit 105,57 millions de barils par jour. Aux États-Unis, premier consommateur mondial de pétrole, cette baisse devrait intervenir en 2026 et en 2028 en Chine, le deuxième consommateur. La panne électrique en Espagne et au Portugal a été provoquée par un phénomène de surtension. Selon un rapport du gouvernement espagnol, le Premier ministre Pedro Sánchez avait annoncé la création d'une commission d'enquête au lendemain de la panne du 28 avril dernier, provoquée par une réaction en chaîne incontrôlable. La coupure du 28 avril a eu une origine multifactorielle, c'est-à-dire qu'une combinaison de facteurs a joué un rôle, a expliqué la ministre de la Transition écologique, Sarah Agisen, en détaillant à l'issue du Conseil des ministres les conclusions de ce rapport. À Los Angeles, le couvre-feu est levé, mais la garde nationale reste déployée dans l'attente d'une décision de justice. Le calme est donc revenu dans la mégapole californienne, tandis que le gouverneur de la Californie tente de reprendre le contrôle de la garde nationale envoyée par Donald Trump face aux manifestants contestant sa politique migratoire. La maire de la mégapole californienne, Karen Bass, a décidé hier de lever cette mesure exceptionnelle, lancée le 10 juin dernier pour mettre fin aux violences et aux dégradations constatées lors des manifestations contre la politique de Donald Trump. L'indignation d'une partie de la population était née d'une vague d'interpellations musclées de sans-papiers par la police de l'immigration. La page sport dans un instant. Football, la Coupe du monde des clubs nouvelle version, la compétition bat son plein aux États-Unis d'Amérique. Déjà, certaines grosses cylindrées confirment leur statut de favoris. Ce mercredi, les Anglais de Manchester City et les Espagnols du Real Madrid font leur entrée en lice. Au plan national, plusieurs de nos footballeurs professionnels sont actuellement en vacances dans le pays. Certains d'entre eux, notamment le défenseur Falaye Sako et l'attaquant Khalifa Koulibaly, nous parlent de leur saison et de l'équipe nationale. Foot féminin, la 10e journée du championnat national démarre demain jeudi. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Aridou Matina. Si le championnat national 2024-2025 des hommes s'est achevé, par contre celui des dames se poursuit. Demain jeudi, il y aura 3 rencontres au compte de la 10e journée. Au stade Wenzin Koulibaly, les Super Lions affrontent l'USFAS et AS Entente sera face à l'AS Mandé. Au stade Mamadou Konaté, l'AS Real croisera Teria à CD100. Et vendredi, les autres matchs se joueront, à savoir Amazon de la commune 5 Souroubaba de Mopti, Tigres de Caille Centro UFC et AS Momo, AS Polissa. Toujours foot féminin, le tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Mali des dames a été effectué. À l'affiche AS Mandé, AS Real de Bamako et USFAS Amazon de la commune 5. Tournoi de montée en première division. Les équipes devant représenter les différentes ligues sont désormais connues. Derby Academy est le représentant de la Ligue de football du district de Bamako. L'association sportive de Kaye ASK est le porte-étendard de la première région. Malikoura FC représentera la région de Koulikoro.
l'AS Douane de Sikasso défendra les couleurs de la 3e région. Le CF Balanzan représentera Ségou. Arsenal Talent Sportif ATS représentera Mopti. Tombouctou FC est le représentant de la région de Tombouctou. Pour Gao, nous avons le Sony AC et Elwij représentera la région de Kidal. Dans les jours à venir, 2 poules seront constituées par la Fédération malienne de football. À l'issue du tournoi, les premiers de chaque poule montent en première division et remplaceront les Étoiles du Mandé et le FC Diarra qui sont descendus en division inférieure. Ils sont en vacances en ce moment. Il s'agit de footballeurs professionnels, notamment ceux qui ne sont pas concernés par la Coupe du Monde des clubs. Ainsi, plusieurs footballeurs professionnels maliens séjournent au pays. C'est le cas des internationaux maliens Falaye Sako et Khalifa Koulibaly. Les 2 joueurs nous parlent de leur saison ainsi que l'équipe nationale. Falaye Sako, défenseur, joueur de Montpellier, Ligue 2 française. Bon, là, ça dépend du coach. C'est le coach qui fait ses choix. Nous, on est toujours là, on est disponible pour le pays. Si on nous fait appel, on répond présent. Donc, il n'y a pas de problème? Non, il n'y a pas de problème avec nous. Bon, la saison s'est mal passée. Là, on est descendu en 2e division. On verra le prochain projet et ce qui va venir, Inch'Allah. Le football, c'est compliqué. Il y a des saisons qui te vont. Il y a des saisons aussi qui es blessé. Il y a des saisons ça ne va pas. Donc, c'est la vie. Hein. Donc, il faut tout accepter. Donc, c'est juste ça. Et la suite? Bon, la suite, on verra. Il y a les surprises. Inch'Allah, on verra. Khalifa Koulibaly, attaquant, joueur du Stade Malherbe de Caen, Ligue 2 française. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu à l'équipe nationale. Le peu que je vois, ça se voit qu'il vit bien. Alors, au-delà de ça, en club, comment la saison s'est passée? Plus ou moins bon. C'était une saison un peu compliquée. Donc voilà. Maintenant, vu que j'avais signé 1 année de contrat, je vais chercher un autre club la saison prochaine. Donc vous allez rester là-bas? Non, je ne pense pas. Et la suite, c'est quoi? La suite, je suis là en attente d'un nouveau club. Il y a des propositions? Ouais. Coupe du monde des clubs nouvelle formule, suite des rencontres de la première journée à suivre ce mercredi à 16h dans le groupe G Manchester City, Wydad de Casablanca du Maroc. À 19h, le Real Madrid et son nouvel entraîneur Xabi Alonso entrent en lice dans le groupe H et affrontent le club saoudien d'Al Hilal du Sénégalais Khalidou Koulibaly. Et à 22h, le club mexicain de Pachuca sera face à Salzbourg d'Autriche des Maliens Moussa Yeo, Mamadi Djambou et Néné Dorgeles. En ce début du mondial des clubs, certaines grosses pointures, notamment des équipes européennes, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain et Chelsea ont déjà confirmé leur statut de favori. Chronique de l'environnement. Depuis 2013, les sachets plastiques sont interdits au Mali, mais plus d'une décennie plus tard, ils jonchent toujours les rues, obstruent les caniveaux, polluent les champs et les fleuves. La loi existe, les textes sont là, mais la réalité sur le terrain est tout autre. Alors, que s'est-il passé? Où en est-on de l'application de la loi malienne contre la pollution plastique? Et surtout, qui fait quoi? Élément de réponse dans la chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. Au marché de Médina Koura ou dans les rues de Bakodji-Koroné, tout comme dans les marchés de Badiangara, les sachets plastiques sont toujours remis aux clients sans la moindre gêne. Pourtant, l'arrêté interministériel numéro 2012-3910, suivi du décret d'application en 2013, interdisent formellement la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables au Mali. Pourquoi cette loi n'est-elle pas respectée? Dr Amadou Sissoko, juriste environnementaliste. La faible application de la loi malienne sur les déchets plastiques, notamment l'interdiction des déchets plastiques non dégradables, s'explique par plusieurs facteurs liés à la gouvernance, aux capacités institutionnelles et aux réalités socio-économiques. Ainsi, nous pouvons parler du manque de volonté politique. Il s'agit de l'absence de contrôle rigoureux. Les autorités compétentes, ministères, collectivités, ne mettent pas toujours en œuvre les contrôles systématiques. Peu de sanctions effectives. Les contrevenants ne sont que rarement sanctionnés, ce qui affaiblit la portée dissuasive de la loi. Pour Amidou Traoré, expert en environnement, la loi manque d'un système de suivi, de moyens coercitifs et surtout de volonté politique claire pour sanctionner les contrevenants. Moi, j'énumérerai 3 grands problèmes, notamment la faible diffusion des textes comme premier problème, parce que je pense qu'il y a une méconnaissance de la population par rapport au contenu, donc le texte mérite d'être diffusé. Deuxième problème, il y a un problème de civisme. Donc, la population n'est pas préparée pour avoir un esprit éco-citoyen qui doit être respectueux de la gestion des déchets. Et le troisième problème, c'est l'accompagnement de l'État. Les services techniques d'assainissement et de la voirie et autres, aussi bien que les
les mairies doivent se donner la main pour pouvoir sensibiliser d'abord les populations et ensuite aller vers une gestion des déchets plastiques. Même constat du côté des autorités publiques. Nyarga Oulé Dambélé, directeur national de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances de l'ACPN, admet les difficultés. Les difficultés principales sont entre autres les services qui sont principalement mis en avant pour l'application de ces textes sont la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances, la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, la Direction générale des douanes. Et malheureusement, aucune de ces structures n'a les moyens scientifiques d'éprouver la biodégradabilité des sachets plastiques. Dans le décret, on a parlé de 18 mois. Est considéré comme sachet plastique biodégradable en République du Mali, tout sachet plastique qui se décompose, qui se dégrade, qui se désintègre dans une période de 18 mois. Alors que les sachets plastiques sont faits à base d'atomes de pétrole. Pour que le pétrole puisse se décomposer, c'est suivant des températures bien données, de 60 à 70 degrés Celsius. Mais tout ne repose pas uniquement sur l'État. Pour Maïga Fatoumata Sokona, coordinatrice du projet de lutte contre la pollution plastique à la Fondation Santé Environnement, il faut miser sur la sensibilisation citoyenne. Parce que selon notre analyse scientifique, pour pouvoir mobiliser les citoyens, il faudrait que cette loi-là soit applicable. De notre analyse, nous avons vu que il y a des goulots d'étranglement par rapport à l'application de cette. Nous avons aussi mené une enquête auprès de la population en 2024 et nous nous sommes rendus compte que 2% seulement de la population du district de Bamako connaissent l'existence de cette loi. Ça veut dire qu'il y a un gros problème d'information et de dissémination de la loi. La lutte contre la pollution plastique ne se gagnera pas uniquement dans les bureaux ministériels. Elle se gagnera dans les marchés, les écoles, les tribunaux, les médias et les foyers. Le Mali a pris des engagements. Il est temps de leur donner un sens sur le terrain, car une loi qui ne s'applique pas, c'est un peu comme un sachet plastique oublié. Elle finit toujours par polluer l'espoir. À cette heure passée de 27 minutes à Sirakoro Burgos se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Ismaïla Diarra. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Aïssata Saïliou Maïga. Mais d'ici là, vous allez pouvoir suivre tout à l'heure la page météo avec Djeneba Doumbia, les avis et communiqués avec Doudou Temili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Mohamed Koulibaly. Excellente suite de programmes sur l'ORTM.